Laftel est l'île la plus mystérieuse du monde de One Piece. Une île sur laquelle personne n'aurait mis les pieds en 800 ans, hormis évidemment l'équipage de Goldie Roger. La localisation de cette île ne peut se faire qu'en déchiffrant les inscriptions présentes sur les 4 road poneglyphes. Autrement, il est quasiment impossible de l'atteindre. Donc forcément, la question qui se pose est où est Laftel? Et comment cette île a pu rester autant de temps isolée du monde? Plusieurs possibilités existent dans le monde de One Piece. Îles célestes, îles artificielles, barrières naturelles. Cependant, il y a une dernière possibilité. Laftel est à l'intérieur d'un énorme animal sous-marin au fond des océans. Hey YouTube, comment ça va? Ici le philosophe, moi ça va tranquille, et depuis plusieurs mois je deviens totalement fou à cause d'un animal dans le monde de One Piece. Dans cette vidéo, vous allez voir comment les baleines ont un rôle très important dans le manga, pourquoi Laftel est dans une baleine, et enfin comment tout cela est lié à un membre de l'équipage, Sanji. Ouais, All Blue aussi est dans une baleine. Mais avant cela, on remercie le sponsor d'aujourd'hui, Rosetta Stone. Avez-vous déjà essayé d'apprendre le japonais mais vous avez lâché, car juste suivre des tutos de droite à gauche c'est pas super pratique? Eh bien grâce au partenaire du jour, Rosetta Stone, vous allez pouvoir sérieusement vous y mettre. Mais c'est pas tout, vous pouvez apprendre jusqu'à 24 langues dont le coréen, l'anglais ou encore le russe. Que ce soit une langue que vous voulez perfectionner ou alors apprendre de A à Z, Rosetta Stone vous permettra d'effectuer des leçons quotidiennes afin d'apprendre différents vocabulaires, améliorer votre grammaire et élargir votre compétence de lecture. Comme vous le savez, One Piece est un manga qui provient du Japon. Et parfois, pour établir certaines théories, comme celle de la vidéo d'aujourd'hui, il faut aller plus loin que prendre des informations dans les chapitres français. Car avec les traductions, certains sens cachés ou des subtilités de langage disparaissent. Depuis plusieurs mois maintenant, je m'attarde beaucoup sur les kanji et leur signification, parce que parfois on peut y trouver d'éventuels foreshadowing. D'ailleurs, entre nous, vous le savez, des fois les traductions officielles peuvent être un peu frustrantes, que ce soit des prénoms qui changent ou la modification de certaines bulles qui empêchent de bien comprendre ce qu'il se passe. Donc quoi de mieux que d'apprendre directement la langue de l'auteur Eiichiro Oda afin de mieux comprendre vos futurs chapitres de One Piece. Onnanoko. Et même si ce n'est pas le japonais, ça peut être une autre langue. Donc n'hésitez pas à foncer sur le lien dans la description où vous pourrez profiter d'une énorme réduction de 50%. C'est-à-dire que vous pourrez obtenir à 174,50 € au lieu de 349 € l'abonnement à vie avec toutes les langues. Grâce à Rosetta Stone, le monde s'ouvre à vous. Ok. Comment tout ça a commencé? Au départ, je voulais faire une vidéo sur toute l'histoire de One Piece dans l'ordre chronologique, et c'est comme ça que je me suis intéressé au Saint-Brice, un navire qui aurait abrité un équipage d'explorateurs. Les chapeaux de paille croiseront son épave, tombant par-dessus eux au chapitre 218. En fait, ce navire tombait d'une île céleste. Bref, les Mugiwara décideront de fouiller ce navire, et dans le fond d'une case, on peut voir une carte du monde de One Piece. Cette carte-là, on la connaît tous. Elle est très précise car on voit même ce qui semble être une représentation de Laboon à l'entrée de Grand Line. La baleine qui attend patiemment le retour des Mugiwara et surtout de Brook, qu'il a connu étant enfant. Donc tout va bien, tout est normal. Non, tout n'est pas normal. Robin expliquera que le Saint-Brice est en fait le navire d'un équipage d'explorateurs qui date d'il y a 200 ans. Laboon a 53 ans. Donc, cette baleine, sur cette carte, ne peut pas être Laboon. D'ailleurs, si on fait bien attention à cette carte, on remarque que de l'autre côté de Reverse Mountain, on peut voir une étrange silhouette. Juste pour rappel, cette partie-là, c'est la fin du Nouveau Monde. Donc, c'est quoi ce truc? Ainsi, c'est comme ça que j'ai commencé à être intrigué par les baleines dans One Piece. Et j'ai découvert que sur des forums, de nombreuses personnes ont remarqué le grand nombre de références à cet animal tout au long du manga, que ce soit en apparaissant directement dans l'histoire ou dans des pages de couverture, voire même des représentations dans des lieux mystérieux. Et à la fin, on comprend qu'il y a un grand secret autour des baleines dans One Piece. Pour comprendre l'idée finale de cette théorie, il faut d'abord comprendre les 3 piliers de celle-ci. Et le premier, c'est le lien entre les baleines et le siècle oublié. Dans beaucoup de lieux historiques liés au siècle oublié, on retrouve des symboles de baleines. Dans l'arc Alabasta, à Alubarna, la capitale, vieille de 4000 ans, on peut apercevoir des symboles de baleines sur les portes du palais royal. Pourquoi cela est lié au siècle oublié? Car c'est au chapitre 722 qu'on apprend que Alabasta est impliqué dans la grande guerre du siècle oublié. Alabasta fait partie des 20 royaumes alliés qui ont fondé le gouvernement mondial.
mais étrangement la famille Nefertari n'a pas décidé d'aller habiter à Maréjoise, ce qui leur vaut aujourd'hui d'être considérés comme des traîtres par un membre du Gorosei. C'est derrière ces portes avec ces signes de baleine qu'on peut trouver le poneglyphe qui dévoile l'emplacement de l'arme antique Pluton, comme l'affirme Robin au chapitre 1053. Dans l'arc Skypiea, gravé sur la cloche d'or, on peut encore une fois retrouver des représentations de baleines sur la façade dorée. Cette cloche d'or n'a pas toujours été dans le ciel, elle était sur la mer Bleue, dans la cité de Chandora, cité antique reconnaissable par l'or composant son paysage. Ce fut le lieu d'habitat des Chandia, tribu antique dont les origines, tout comme Alabasta, remontent à plusieurs millénaires. Et encore une fois, tout comme Alabasta, ils sont liés au siècle oublié. Sur une stèle, Robin lira que les Chandia ont pris part à une grande guerre lors de laquelle cette cité aurait subi une défaite. Et donc, tout comme Alabasta, on peut penser que cette grande guerre soit la guerre entre l'ancien royaume et les 20 royaumes alliés. Sans oublier que la cloche d'or est située sur le même emplacement où était le poneglyphe dévoilant la localisation d'une arme antique, cette fois-ci Poséidon. Mais ce n'est pas tout, les baleines ont encore un lien plus étroit avec le siècle oublié qu'on ne le pense. Au chapitre 968, aux abords de l'île des Hommes Poissons, l'auteur nous montrera la discussion de deux monstres marins. Et ces deux animaux expliqueront que deux rois naîtront très bientôt, en soulignant que les baleines étaient heureuses de cette nouvelle. Dans la forêt sous-marine de l'île des Hommes Poissons, là où Nico Robin trouvera le poneglyphe bleu, poneglyphe sur lequel est écrit une lettre d'excuse de Joy Boy envers la princesse sirène, on peut encore voir des baleines présentes. Et sur Zo, l'île abritée par l'éléphant Zunesha, le premier rod poneglyphe aperçu était dans un lieu spécifique, une entrée secrète dans la forêt de la baleine. Donc premièrement, ce qu'on peut noter, c'est la mention ou l'apparition de cet animal dans des lieux liés au siècle oublié. Mais ce qui frappe encore plus, c'est le lien entre les baleines et la navigation. Celui-ci est encore plus surprenant. Lorsqu'une explication liée à la navigation nous est donnée, on peut apercevoir une baleine directement ou indirectement. Dans l'arc Orange Town, au chapitre 8, on peut voir une baleine qui ressemble d'ailleurs à celle de Zo, dans le même arc où Nami volera la carte au trésor de Baggy qui servira à l'équipage dans leur chemin jusqu'à Rivers Mountain. Une fois arrivé sur Grand Line, l'équipage ne savait pas comment naviguer sur la route de tous les périls, et c'est Crocus au Cap des Jumeaux qui leur expliquera comment on navigue sur Grand Line avec un lock pause. Évidemment, la boune n'était pas loin. En route pour l'île des Hommes Poissons et atteindre la première moitié de Grand Line, l'équipage croisa des baleines. Et en rentrant dans le Nouveau Monde, ils seront accueillis par un troupeau de baleines géantes de la même espèce que la boune. Et ça, on va en reparler. Et comme dit précédemment, lorsque l'équipage a compris comment naviguer jusqu'à Laftel, tout cela s'est fait à l'intérieur de la forêt de la baleine. Donc à présent, on remarque l'apparition de cet animal sur des lieux liés au siècle oublié. Rajoutez à cela leur présence dans des moments clés de navigation de l'équipage, on commence à se poser pas mal de questions. Mais c'est réellement le troisième point qui rend fou quand on le remarque. C'est évidemment le lien entre les baleines et Laugh Tale, ou si vous voulez, le One Piece. Une fois que Laugh Tale est mentionné, directement ou indirectement, on peut encore une fois voir que la représentation d'une baleine n'est pas très loin. La première mention de l'île symbolisant la fin du voyage sur Grand Line a été faite par Crocus au chapitre 105. L'ancien médecin de l'équipage de Roger expliquera que la dernière île de Grand Line est Laugh Tale. Enfin, en réalité, l'explication n'était pas si claire que ça. C'est Inuarashi qui expliquera en détail le processus. La dernière île accessible avec un lock pause est en réalité Lodestar. Bref, lorsqu'il mentionnera cette île au Cap des Jumeaux, la boune n'était pas loin. Au chapitre 576, chapitre dans lequel mourra l'empereur Barbe Blanche et affirmera au monde entier l'existence du One Piece, nous aurons une discussion entre Roger et Barbe Blanche dans le passé. Laugh Tale sera mentionné et bien sûr le Moby Dick, navire de Barbe Blanche, sera présent. Encore une fois, au chapitre 818, lorsque nous aurons l'explication de comment atteindre Laugh Tale, cela se fera à l'intérieur de la forêt de la baleine. Et d'ailleurs, ce même chapitre s'appellera à l'intérieur de la baleine. D'ailleurs, même la coupe de cheveux de Franky ressemblait à une baleine. Au chapitre 966, lorsque Roger parlera d'une dernière île cachée après Lodestar, il demandera à Barbe Blanche de lui prêter Oden Kozuki pour 1 an, afin de trouver Laugh Tale. Ce qui provoqua la colère de Newgate, que l'auteur nous montrera par un gros tremblement de terre, et le Moby Dick à côté. Lorsque Laugh Tale est mentionné, on trouve donc une représentation de baleine pas loin.
Donc peut-être qu'on en verra une fois que l'équipage arrivera sur cette île. Maintenant, on va quitter les représentations et s'intéresser vraiment à la construction de One Piece. La façon dont Eiichiro Oda raconte son récit afin d'expliquer pourquoi Laugh-Tale sera à l'intérieur d'une baleine. Accrochez-vous, là ça va être intéressant. Plusieurs fans de One Piece ont déjà remarqué le parallélisme. L'auteur a tendance à répéter certains concepts et événements de façon identique ou à l'inverse, avant et après l'ellipse. Par exemple, on a la grande ressemblance entre les arcs Alabasta et Dressrosa. L'ennemi est un grand corsaire à la tête d'un réseau de crimes organisés, une princesse dont le père ne peut rien faire et essaye de sauver le pays, Luffy retrouve un de ses frères qui manipule le feu, parce que oui, même dans les pouvoirs des principaux combattants, on retrouve des similitudes. D'un côté, nous avons le Kilo Kilo no Mi, et de l'autre, nous avons le Ton Ton no Mi. D'un côté, le fruit de l'explosion, et de l'autre le fruit de l'éclatement. Dans ces mêmes arcs, un membre de l'équipage éveille une forme du haki de l'observation sans en avoir conscience. Et ça ne s'arrête pas qu'à Alabasta et Dressrosa. Pensez aussi à la répétition entre la disparition de Robin et celle de Sanji. C'est cela que les fans appellent le parallélisme. L'idée est donc que la dernière île que les chapeaux de paille visiteront, qui symbolisera la fin du voyage, sera ressemblante à la première île qu'ils ont visitée en arrivant sur Grand Line. Et techniquement, après avoir réussi à passer Rivers Mountain, le courant marin qu'il fallait emprunter pour arriver sur Grand Line, la première île sur laquelle l'équipage s'est arrêté était celle de Crocus au cap des Jumeaux. Et cette île était à l'intérieur de Laboon. Ainsi, les Mugiwara passeront aussi par le ventre d'un gigantesque animal pour atteindre Laugh-Tale. Et cela serait logique car, comme je l'ai dit plus tôt, à chaque étape du voyage, l'équipage a rencontré une ou plusieurs baleines géantes. D'ailleurs, depuis le début de la vidéo, je vous parle de Laboon sans vous avoir expliqué son espèce. Ces animaux sont appelés des Island Whale. Évidemment, Island Whale signifie en français « abonne-toi et laisse un pouce bleu ». Évidemment, Island Whale signifie des îles baleines, ce qui correspond très bien à Laboon. Laboon est jeune pour une Island Whale, donc maintenant imaginez la taille que peut avoir une Island Whale vieille de plus de 800 ans. Évidemment, on ne sait pas si les baleines peuvent vivre 800 ans dans le monde de One Piece, mais bon, des animaux géants qui sont millénaires existent déjà bel et bien. Ainsi, si Laugh-Tale est introuvable depuis tant d'années, c'est parce que cette île n'est pas toujours au même endroit. Laugh-Tale se déplace en même temps que l'animal qui la contient. Ainsi, l'emplacement donné par les 4 euros de poneglyph ne serait pas l'unique condition pour trouver Laugh-Tale. D'ailleurs, il est vrai que cette théorie nous a été présentée par Inuarashi et Nekomamushi, anciens membres de l'équipage de Roger, mais n'oubliez pas qu'ils ne sont jamais allés sur Laugh-Tale. Les deux Mink sont restés sur Wano après que Dame Toki soit tombé malade et décida de rester à Wano pour se soigner. Et c'est vrai qu'on a vu Coppergaban tracer le dessin de la localisation vers Laugh-Tale, mais on n'a jamais vu l'équipage prendre la route vers l'île. On ne sait pas comment s'est passée la route pour arriver sur le lieu indiqué. Et dans le manga comme dans l'anime, le paysage de Laugh-Tale reste inconnu. C'est possible qu'une fois arrivé sur le lieu indiqué par les 4 euros de poneglyph, nous découvrirons qu'il y a encore des conditions à remplir. Bon, vous me connaissez maintenant, moi j'adore pousser un raisonnement au maximum. Et donc parlons de l'intérieur de cette baleine. Parce que si cet animal parcourt le monde et se nourrit de la faune environnante, alors on peut dire qu'elle est en soi un rassemblement des 4 océans de One Piece. Et ça, c'est All Blue, le rêve du cuisinier des chapeaux de paille, Sanji. Car c'est exactement la description donnée au chapitre 56 de cet océan. Et depuis plusieurs années, un détail m'a marqué concernant All Blue. Sanji a appris l'existence de All Blue dans un livre qu'il a lu dans son enfance. Et on peut voir une représentation de All Blue dans le livre de Sanji. Cela ressemble à un océan avec une petite île à l'intérieur. Et on remarque que c'est très ressemblant avec l'intérieur de Laboon. L'île dans le livre et l'île de Crocus, c'est la même. Ainsi, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la partie liée au parallélisme, la dernière île sera ressemblante à la première île. Ainsi, Laugh-Tale et All Blue seraient au même endroit. Et lorsque l'équipage arrivera sur la dernière île, Sanji aura aussi réalisé son rêve et pourra cuisiner le meilleur banquet final pour le meilleur équipage pirate. 24 ans après le voyage de Roger, un nouveau roi des pirates sera né. Et d'ailleurs, si t'es intéressé par l'équipage du roi des pirates, alors cette vidéo qui s'affiche juste ici t'explique 3 théories sur les anciens membres de l'équipage de Roger, dont Shanks, Rayleigh et Coppergaban. Sinon, porte-toi bien, et moi je te dis ciao, à plus.